I Take You to the Candy Shop, la version revisitée de 50 Cent. J'espère que vous avez aimé cette version-là. Il y en a encore plusieurs. Hein. Il y aura aussi Angel, Balance ton quoi. Il y a Nakamura, il y aura Donna Lewis, il y aura du Dua Lipa et Angel, Fever. Beaucoup de chansons. Restez avec nous, c'est Autour de midi. Autour de midi. Eh oui, bienvenue à tous. Si vous voulez nous rejoindre, vous écoutez Autour du Midi. On va mettre à l'honneur la créativité, l'audace et l'énergie de la jeunesse tunisienne avec un focus sur une initiative artistique qui fait vibrer la scène étudiante depuis plus de 20 ans. Le Teatro Insat, un club fondé en 2003 et composé d'étudiants passionnés de théâtre, de danse, de musique et d'art scénique qui prépare donc un spectacle qui s'annonce tout simplement remarquable. El Fazara, une création originale d'1h30, entièrement pensée, écrite, mise en scène et réalisée par les membres du club. Le spectacle sera présenté donc le 3 décembre à 16h à l'auditorium de l'INSAT, un espace de plus de 600 places qui promet d'être rempli d'énergie, d'émotion et de talent. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Ladrihem et Farah Ben Amor. Tous les deux, ils sont membres du Théâtre INSAT et impliqués dans ce projet ambitieux. Bienvenue sur RTCI les filles. Merci. Ça va? Oui. Vous avez aimé la version de 50 Cent? Oui. C'est bien de revisiter un peu les chansons. Oui. Alors, on va parler de théâtre. Je vais vous poser des questions et vous voyez qui dans une ou l'autre répond. Okay, alors, pour commencer, si vous pouvez nous présenter le club Théâtre Oui, INSAT. bien sûr. Théâtre INSAT est le premier club théâtral universitaire. Comme vous avez dit, est fondé en 2003. Il compte plus de 100 membres, majoritairement des étudiants de l'INSAT. Le club s'est construit autour d'une passion commune pour les arts de la scène. À nos débuts, nous étions exclusivement centrés sur le théâtre. Au fil des années, nous avons évolué et intégré 2 autres axes, la chance et la musique. Chaque année, nous organisons 2 à 3 événements au sein de l'INSAT. Le premier événement, il est normalement lieu pendant la période d'Halloween, mais depuis 2023, on a changé le concept et on a introduit une pièce théâtrale appelée Plestia, une pièce engagée portant la voix de Palestine. L'année précédente, c'était Bahamas. Ma collègue vous en rencontrera tous les détails sur l'édition de cette année. Le deuxième événement est le fameux GTI, la journée théâtrale de l'INSAT. C'est notre grand spectacle de l'année, l'événement que tout le monde l'attend. Nous y présentons une pièce de théâtre complète et originale, ponctuée de performances live de danse et de musique. Un spectacle unique où toute l'énergie et la créativité du club se réunissent sur scène. Le troisième événement, c'est le Haka Theatre, un hackathon organisé à l'INSAT, où un jury formé des acteurs, chanteurs et artistes professionnels sera présent pour évaluer le travail de chaque équipe. Juste un petit récap. Chez Théâtre, nous pensons qu'une bonne pièce de théâtre doit faire réfléchir et parler. Nous aimons que chaque personne dans le public ait sa propre interprétation de l'histoire et trouve son propre sens. Ce mystère, c'est ce qui rend nos spectacles vivants et uniques pour chacun. Très bien, on va y aller doucement, il faut me suivre aussi avec mes questions, mais on a fait le résumé. On va parler du spectacle El Fazara, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Parlons de votre nouvelle création. Alors, qu'est-ce que El Fazara? Quelle histoire raconte ce spectacle? En fait, ce spectacle est trop spécial pour nous. C'est une pièce théâtrale, comme Emna a dit, intitulée El Fazara. C'est une pièce riche avec des poses artistiques, musicales et de danse. En fait, elle est riche avec plusieurs thèmes, elle aborde plusieurs sujets. Et on compte sur nos spectateurs à interpréter le message du Fazara à leur façon. Donc, restez branchés, c'est une surprise pour vous. D'où elle est venue l'inspiration de pour ce thème? On s'inspire toujours dans nos pièces de la réalité, notre quotidien, c'est ça. Du coup, ça va aborder un sujet très intéressant, très mystérieux. Mystérieux, c'est ça. On dirait même presque cinématographique, un peu. C'est vrai, qui reflète notre réalité, qui met en évidence les événements qui se déroulent maintenant. D'accord. Donc ça, c'est un peu d'actualité, on va dire. Ouais. Alors, vous précisez. Brainstorming au début. Depuis 2 mois, on était en train de préparer cette pièce-là. Le brainstorming, c'est le milieu où on décide le sujet du pièce théâtrale.
C'était dur pour nous de décider de quoi on va parler. Et puis, les équipes se divisent. On a une équipe audiovisuelle, une équipe de lighting, une équipe de danse, équipe de musique. Et, équipe écriture, mise en scène, jeu d'acteurs. Les organisations, les logistiques, pour assurer le bon déroulement de la pièce théâtrale. Est-ce qu'il y a eu un élément particulièrement compliqué à coordonner? Lumière, son, chorégraphie, scénographie? Qu'est-ce qui a été le plus dur? En fait, les chorégraphies ont besoin de plusieurs preuves, on dit, pour qu'ils soient aussi cohérents et synchronisés. Donc, c'est pour cela. Alors, quels ont été vos rôles à toutes les deux, personnellement, dans la préparation de ce spectacle? On est des membres de Media Off, l'équipe Media Off, qui réalise la pub pour notre événement. Donc, c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Et aussi, je suis un membre de l'équipe de l'audiovisuel. C'est pour assurer la bonne coordination entre la pièce théâtrale et l'AV, ce qui est on va dire l'accessoire pour la pièce. D'accord. Alors, une question assez importante. Comment vous avez réussi à concilier études, projets, examens et un tel niveau d'engagement artistique? En fait, la bonne chose dans notre institut, que le mercredi midi, on n'étudie pas. Donc, vous prenez ce temps libre là, quoi. Oui, on consacre cet après-midi pour les activités de club et aussi les week-ends. Pareil, j'imagine. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public ressente en découvrant Al-Fazar? En fait, il y aura beaucoup de sentiments, car on essaie de vous mettre en évidence, madame, le sentiment... Les mots, c'est pas grave, dites. En fait, ils vont un sentiment de tristesse un peu. D'accord. Ils vont rire et en même temps... Donc c'est un ascenseur émotionnel, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, c'est une... C'est une pièce pertinente. Donc, le spectateur va se voir dedans. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est le quotidien du Tunisien et il va se retrouver dans cette, dans cette pièce. Très bien. Très bien. Donc à qui s'adresse ce spectacle? Est-ce que ça s'adresse aux étudiants uniquement ou à un public plus large, à tout le monde? Elle s'adresse à tout le monde. C'est une pièce familiale. Tout le monde peut être le spectateur de cette pièce. Alors, on rappelle que le spectacle il aura lieu le 3 décembre. Oui, c'est l'après-demain. Après-demain, donc à l'auditorium de l'INSAT. Oui. Comment on fait pour assister? Besoin de billets? C'est ouvert au public? Comment ça se passe? Oui, les tickets sont en disponibilité aujourd'hui à D'accord. l'INSAT et plus précisément au local de Théâtre. Ils sont à 10 dinars le ticket, donc Ça va. Oui, ça va. C'est pour encourager le club. Ouais. Oui. C'est ça. Et donc, bienvenue chez nous. Ça va être un spectacle très intéressant. Est-ce qu'on peut réserver par Internet et arriver là-bas en paye? Non, il faut vraiment aller sur place. Très bien. Est-ce que vous envisagez d'autres dates ou une tournée dans d'autres établissements ou ça va rester que à l'INSAT? Pour le moment, le premier événement, ça déroulera juste à l'INSAT, mais la GTI, la journée théâtrale de l'INSAT, généralement, on fait une tournée. D'accord. Comment vous voyez l'avenir du théâtre au INSAT? D'autres créations déjà en préparation? Oui. Comme Emna a dit, le deuxième événement sera en février, donc... février 2026 déjà. 2026, Oui. Ouais. Donc c'est vraiment un événement trop intéressant, donc je vous invite aussi à l'assister. D'accord. Et que représente pour vous ce spectacle dans votre parcours personnel? C'est une bonne expérience? C'est la première expérience de théâtre pour moi. C'est ma première année. Ma première année, désolée. Donc, je suis, let's say, excited. Je suis... Excité. Bah oui, c'est un peu excited en anglais, français, c'est excité. Okay. Donc, vous êtes impatiente. Impatiente, voilà. J'ai pas trouvé les mots. Parce que... puisque c'est ma première expérience et surtout c'est ma première expérience pour l'audiovisuel. D'accord. Donc je vais expérimenter avec les images, les sons et tout. C'est un peu avec relation avec mes études. J'étudie les réseaux et télécommunications. Donc il y a un lien entre les deux. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on va faire un jeu ensemble. Ça s'appelle le faux vrai du théâtre, le faux et vrai du théâtre. Je vais vous poser des questions, des affirmations, vous devez répondre par vrai ou faux.
sur le théâtre en général. Je vais voir votre comment dire, expérience théâtrale, ou si vous avez Culture un peu théâtrale. votre culture théâtrale, Ok. exactement. D'accord. Molière, vous connaissez Molière? Ouais. Est-ce qu'il est mort Ouais. sur scène? Molière. Je vais dire non. Faux aussi? Disons oui. Mhm. Eh ben c'est faux. Il est mort quelques heures après avoir joué Le Malade imaginaire. Ah, ok. Il n'est pas mort sur scène. Alors, C'est presque ça. Presque. Quand même. 3 heures après. Dans le théâtre grec antique, tous les acteurs portaient des masques. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Toujours le contraire de... Non, je vais dire faux. Ah bah c'est vrai. Les masques symbolisaient les émotions et les rôles et amplifiaient la voix. Donc dans les théâtres grecs antiques, tous les acteurs portaient des masques. Bah, c'est bien, on C'est un apprend. peu logique. hein. Eh oui. Alors, la règle des 3 unités. Est-ce que vous connaissez la règle des 3 unités? Temps, lieu et action. Est-ce qu'elle est obligatoire dans le théâtre moderne? Selon vous? Vrai, je pense. Faux. Faux. Eh bien, c'est faux. C'est une règle classique, mais aujourd'hui, on l'utilise librement. Alors, est-ce qu'il existe des pièces de théâtre sans parole? Oui. Ouais. Ah, C'est bien sûr. exactement. Et ça, on appelle ça le théâtre gestuel. Mime ou visuel existe depuis très longtemps. Oui. Mais qui c'est qui faisait du théâtre gestuel? Est-ce que vous avez une référence? Charlie Chaplin. Charlie Ouais, Chaplin, bah voilà, yes. exactement. Shakespeare a écrit plus de 50 pièces. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vrai. Eh bien, c'est faux. Et il en a écrit 39 de connus. Ok. C'est De bien. connu. On parle des plus connus. Un rideau rouge n'est pas obligatoire dans un théâtre. C'est vrai. C'est vrai aussi? Eh bien, c'est un symbole classique, mais qui n'est pas obligatoire. Maintenant, on va passer à un autre jeu, El Fazara Express. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est un jeu spécialement conçu pour vous, basé sur l'univers du spectacle El Fazara. C'est des questions faites pour créer un peu de mystère et faire découvrir le spectacle sans le spolier, bien sûr. Yes. Alors, la partie 1, je vais vous donner 3 indices et vous devez deviner de quoi il s'agit. Éléments, scénographie, ambiance, symbole. Ok. Exemple 1, le premier indice. On le voit sur l'affiche. La personnage principale. Deuxième indice. Il éclaire mais ne rassure pas forcément. J'ai Oh. pas compris la question. Est-ce que vous pouvez... Je vous donne des indices. Ok. C'est sur le Fazara, Ok. bien sûr. Là, on parle de l'affiche. Donc, D'accord. vous avez l'affiche en tête? Oui, Ouais. bien Alors, sûr. donc, cet objet-là, on le voit sur Ah, l'affiche. d'accord. d'accord. Il éclaire mais ne rassure pas forcément. Ok. Et troisième indice, il avance avec les personnages. Lumière. La lanterne. Ok. Non. Ah, d'accord. Vous avez compris un peu le, Bien le sûr. Oui, oui. jeu? Deuxième exemple. L'indice numéro 1. Elle est collective. Mhm. Elle peut unir ou diviser. Elle est collective. Elle peut unir ou diviser. Et troisième indice, elle est au cœur du thème du spectacle. La voix. La peur. La peur. ouais. Ah, ok. La d'accord. panique. Oui, oui, oui. On est d'accord? Oui. Allez, troisième et dernier exemple. Elle est vaste. Elle engloutit presque les personnages. Et elle est à la fois décor et état d'esprit. L'ombre. L'obscurité. L'obscurité. Ouais. La ville plongée dans la nuit. Oui. On est d'accord? Oui. Ouais. Allez, je vous fais une petite impro au Fazara. Je vais vous donner un mot lié à une ambiance du spectacle. Et vous devez improviser une phrase dramatique ou poétique en 5 secondes. Avec le mot. Ça va? D'accord. Ah oui, il faut faire un peu d'ambiance là. Ok, d'accord. Allez, ombre avec ombre. Le mot ombre. Une C'est un phrase. peu dur. Hein. C'est un peu dur. Ombre ou silence. Ok. Ombre. Ombre ou silence. Comme vous voulez, Ok, vous pouvez utiliser ombre, silence. Il y a plusieurs mots à utiliser. Le premier, c'est ombre. Quelle phrase vous pouvez faire avec ombre? Ça fait mal de rester dans l'ombre pendant longtemps et d'en sortir. Bah voilà. Mon ami est dramatique. Et voilà, c'est ça. Avec silence. Silence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec quelle phrase vous pouvez faire? Avec silence. Ah, je peux essayer. Bien sûr. Le silence ne voulait pas dire
directement qu'on est satisfait de la situation. Mhm. Mais c'est juste une manière de s'exprimer. Mhm. Alors, partie 3, version Al-Fazara toujours, vrai ou faux. Le spectacle a été entièrement écrit par les membres du club. Oui, Ouais. vrai. Très bien. Ça, c'est bon, vous y arrivez. Al-Fazara est une adaptation d'une pièce classique. Pas Faux. vraiment. Faux, parce que c'est une création originale. Ouais. Plus de 50 personnes ont participé au projet. Vrai. Ouais. D'accord. Même plus Plusieurs. de 100. Même plus. Ouais. La musique et la danse font partie du spectacle. Ouais. Bien sûr. Ils sont des poses artistiques. Oui. Trop L'ambiance de l'affiche reflète exactement l'atmosphère du spectacle. Vrai. Exactement. avec des touches de rire. Eh ben merci beaucoup Emeni Tounes et Farah Ben Amor d'avoir été avec nous aujourd'hui. On sent à travers vos mots, votre énergie et votre passion que El Fazara n'était pas seulement un spectacle, n'est pas seulement un spectacle, c'est le résultat d'un travail collectif, d'une vraie aventure humaine et artistique portée par les étudiants de l'INSAT. Bravo au club Théâtre INSAT qui continue depuis plus de 20 ans à prouver que la scène étudiante en Tunisie est vivante, créative, ambitieuse et surtout pleine de talent. Rendez-vous donc le 3 décembre à 16h à l'auditorium de l'INSAT pour découvrir cette création originale mêlant théâtre, musique, danse et émotion. Merci encore à vous deux. Merci à vous. Et très bonne continuation pour la suite. Et à vous qui nous écoutez, restez avec nous. La suite d'Autour du Midi arrive juste après. Tout de suite, on va écouter Balance ton quoi revisité de Angèle et aussi Jaja revisité de Aya Nakamura.